15 faits étonnants sur le Guatemala. Le pays le plus unique d'Amérique, documentaire de voyage. Numéro 15. Informations de base sur le Guatemala. Niché en Amérique centrale, le Guatemala forme un pont terrestre vital entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il partage ses frontières avec le Mexique au nord et à l'ouest, le Belize et le Honduras à l'est, et le Salvador au sud-est. Avec des côtes donnant à la fois sur l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, le pays joue un rôle stratégique en tant que carrefour maritime et commercial dans la région. Le nom Guatemala provient du mot nahuatl, ancien signifiant « terre des arbres ». Un nom parfaitement approprié pour un pays qui abrite certains des écosystèmes les plus riches en biodiversité d'Amérique centrale. Bien que compact, avec une superficie d'environ 108 000 km², semblable à celle de l'État américain du Tennessee, le Guatemala se distingue par une étonnante diversité géographique. On y trouve plus de 30 volcans, dont le spectaculaire et actif volcan de Fuego, ainsi que les luxuriantes forêts tropicales du Petén, berceau de l'ancienne civilisation maya. Les régions du sud et de l'est offrent un tout autre décor naturel, avec des plaines côtières humides largement intactes et sauvages. Le climat varie considérablement selon l'altitude. Un climat tropical de mousson dans les zones côtières, chaud, humide et pluvieux, et un climat tempéré toute l'année dans les hauts plateaux situés à plus de 1500 mètres d'altitude. Idéal pour la culture du café et des fruits. Pour découvrir le Guatemala dans les meilleures conditions, privilégiez la période de novembre à avril. C'est la saison sèche avec des températures agréables et un doux ensoleillement. Parfait pour explorer les temples mayas ou participer aux festivals locaux hauts en couleurs. Avec une population dépassant les 18 millions d'habitants, le Guatemala est le pays le plus peuplé d'Amérique centrale. Fait remarquable, environ 40% de sa population est composée de Mayas autochtones, non pas de simples vestiges du passé, mais des porteurs actifs de leur culture. Beaucoup continuent à parler leurs langues ancestrales, à porter des vêtements traditionnels et à pratiquer des rituels spirituels anciens. Au Guatemala, la civilisation ancienne ne vit pas dans des musées, mais dans le quotidien. Plus de 20 langues indigènes y sont encore parlées aujourd'hui. Toutefois, l'espagnol reste la langue officielle, héritage de la colonisation espagnole. Depuis la conquête, elle influence l'éducation, la gouvernance et la communication publique, devenant ainsi la langue unificatrice de cette terre merveilleusement diverse. Numéro 14. Héritage maya, une civilisation toujours vivante. Le Guatemala n'est pas seulement l'ancien cœur de la civilisation maya, c'est là où cet héritage est encore bien vivant. Dans les hauts plateaux et la jungle dense du Petén, les communautés mayas préservent leur identité à travers des rituels sacrés, des vêtements traditionnels et des langues ancestrales comme le kitsch, le quechua ou encore le mam, encore parlé comme langue maternelle. Des gravures sur les murs des temples, aux textiles tissés aux couleurs vives, en passant par le calendrier lunaire utilisé pour les cérémonies. Il ne s'agit pas de reliques d'un passé révolu, mais de traditions vivantes du quotidien. Les ruines de Yaxha ou d'El Mirador ne sont pas de simples sites touristiques. Ce sont d'anciennes capitales culturelles où les Mayas ont érigé d'immenses pyramides, consigné leur histoire en hiéroglyphes, et élaboré des calendriers et systèmes astrologiques d'une incroyable complexité, bien avant les outils modernes. El Mirador, en particulier, a surpris les chercheurs. Il pourrait même dépasser Tikal en taille, ce qui en ferait potentiellement la plus grande cité précolombienne connue. Et la science n'en est qu'au début de ses découvertes. Grâce à la technologie LIDAR, les archéologues ont mis au jour des dizaines de milliers de structures cachées sous la canopée. Des villes entières, des routes, des canaux et des systèmes agricoles, remettant en question notre compréhension de l'urbanisme ancien. Les Mayas ne sont pas un peuple disparu. Ils vivent encore, dans l'esprit, les traditions et dans le tissu même du Guatemala contemporain. Numéro 13. La beauté des femmes guatémaltèques. Traditionnelles, fortes et fascinantes. Les femmes guatémaltèques incarnent une magnifique fusion d'héritage indigène et espagnol. Avec leur peau brune éclatante, leurs cheveux noirs profonds et leurs yeux pleins d'âme, leur beauté est intimement liée à leur identité et leur culture. Le huipil traditionnel, brodé à la main avec des motifs spécifiques à chaque village, n'est pas qu'un vêtement. C'est un symbole vibrant d'histoire et d'appartenance. Chaque tenue raconte une histoire de lieu, de peuple et de fierté.
À la maison, les femmes jouent un rôle de gardiennes de la culture, élevant les enfants et préservant les langues et les traditions transmises de génération en génération. Mais leur rôle dépasse largement la sphère domestique. Les femmes guatémaltèques s'imposent de plus en plus dans la société. Un exemple fort est Rigoberta Menchú. Elle est une femme maya qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1992 pour sa défense des droits des peuples autochtones et de la dignité des femmes. Son héritage est un symbole de force et de reconnaissance mondiale. Dans les relations, de nombreuses femmes guatémaltèques maintiennent des liens familiaux forts et respectent les valeurs traditionnelles. Toutefois, dans les grandes villes comme Guatemala Ciudad ou Antigua, les mentalités modernes prennent de l'ampleur. Les femmes y sont indépendantes, sûres d'elles et souvent ouvertes aux échanges internationaux. Gagner leur affection demande du respect, de la sincérité et une touche de charme hispanique. Ce qui rend les femmes guatémaltèques véritablement captivantes, ce n'est pas seulement leur grâce extérieure, mais l'âme culturelle riche et l'émancipation croissante qu'elles portent fièrement vers l'avenir. Numéro 12. Le lac Atitlán, le plus profond cratère volcanique d'Amérique centrale. Il y a environ 84 000 ans, une éruption volcanique colossale dans les hautes terres du Guatemala a provoqué l'effondrement spectaculaire d'un ancien volcan, créant une vaste caldeira. Au fil des millénaires, les pluies et les ruissellements des montagnes ont lentement rempli ce bassin, donnant naissance au lac Atitlán, aujourd'hui reconnu comme l'un des plus beaux joyaux naturels du Guatemala. Perché à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac Atitlán est entouré de 3 majestueux volcans: San Pedro, Atitlán et Tolimán. Il s'étend sur plus de 130 km² et atteint une profondeur de plus de 340 mètres. Ce qui en fait le lac le plus profond d'Amérique centrale, assez profond pour engloutir un gratte-ciel. Mais la profondeur n'est qu'un aspect de sa splendeur. La région abrite l'un des écosystèmes les plus remarquables du pays. Des pins, acacias et figuiers tapissent les collines, tandis que les rives du lac offrent refuge à une grande variété d'oiseaux indigènes. Quetzals éclatants, majestueux aras et délicats colibris virevoltant entre les roseaux. Sous la surface, les eaux d'Atitlán abritent des espèces rares de poissons d'eau douce introuvables ailleurs, résultat d'une combinaison unique entre climat montagnard, sol volcanique et nappe phréatique constante. Ce lac est une véritable oasis biologique, nichée au cœur des hautes terres guatémaltèques. Mais la magie d'Atitlán va bien au-delà de la nature. C'est aussi un centre vivant du patrimoine maya. Tout autour du lac se trouvent plus de 10 villages mayas, chacun avec sa propre identité. San Juan est réputé pour son tissage traditionnel. Santiago perpétue les anciens rituels. San Marcos, paisible et accueillant, est devenu un lieu de méditation et de guérison holistique. Les visiteurs y découvrent bien plus que des paysages à couper le souffle. On peut traverser les eaux bleu azur en bateau, randonner sur les pentes du volcan San Pedro, ou tout simplement admirer le lever du soleil dorant le lac paisible. Une expérience mêlant émerveillement et sérénité. Numéro 11. La cité ancienne d'Antigua, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autrefois capitale florissante du Guatemala durant l'époque coloniale espagnole, Antigua a été en grande partie détruite par un puissant tremblement de terre en 1773, obligeant les autorités à transférer la capitale à Guatemala. Ciudad. Pourtant, la ville a connu une résurgence spectaculaire et a obtenu, en 1979, le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son architecture coloniale remarquablement préservée. Antigua charme par ses détails, ses rues pavées, ses maisons colorées en rouge et jaune coiffées de tuiles et ses balcons en bois imprégnés du style espagnol. Au cœur de la ville, des monuments emblématiques racontent son histoire. L'église La Merced, les ruines du couvent des Capucines et la célèbre arche de Santa Catalina. Autant de trésors vivants traversant les siècles. Entourée par 3 volcans, Agua, Fuego et Acatenango, la ville offre un décor spectaculaire et un isolement naturel qui ont contribué à préserver son atmosphère intemporelle. Mais Antigua ne se contente pas d'être belle. Elle vibre au rythme de la culture, en particulier pendant la Semaine Sainte. À cette occasion, les rues se couvrent de tapis de fleurs. Les processions religieuses envahissent les quartiers et les festivités catholiques transforment la ville en un spectacle unique où le passé et le présent se rencontrent. Bien plus qu'un site historique, Antigua est une ville vivante. Ses habitants y travaillent, célèbrent
et perpétue les traditions. Ce n'est pas un musée figé, mais un patrimoine vibrant qui évolue jour après jour. Numéro 10. Le berceau du chocolat. Le chocolat, cette douceur adorée dans le monde entier, puise ses véritables origines au cœur du Guatemala. Surnommé le berceau du chocolat, ce pays abritait autrefois les anciens Mayas, qui ont commencé à cultiver et utiliser le cacao il y a plus de 4000 ans, vers 1900 avant notre ère. Mais oubliez les tablettes modernes. Ce que les Mayas préparaient, c'était une boisson épaisse et amère, mélangée à de l'eau, du piment et parfois du miel, élaborée avec un soin cérémoniel. Cette boisson au cacao n'était pas un simple rafraîchissement. Elle occupait une place centrale dans la société maya. Elle était essentielle aux rituels spirituels, servie lors des festins royaux et même offerte aux dieux. En réalité, les fèves de cacao étaient si précieuses qu'elles servaient de monnaie d'échange dans les marchés et les échanges commerciaux. Pour les Mayas, le chocolat était bien plus qu'un aliment, c'était une médecine divine, une substance sacrée censée guérir le corps et élever l'âme. Et ce n'est pas qu'un mythe, des preuves archéologiques trouvées au Guatemala confirment ces usages. C'est officiel, le chocolat est né au Guatemala. Des scientifiques ont découvert des traces de cacao sur des tessons de poterie anciennes dans plusieurs sites archéologiques du pays. Il s'agit des plus anciennes preuves physiques connues de la consommation et de la transformation du chocolat par l'homme, ancrant définitivement le Guatemala dans l'histoire de cette boisson des dieux. Aujourd'hui, bien que le chocolat soit devenu un produit mondial, le Guatemala connaît une véritable renaissance de la chocolaterie artisanale. Dans des villes comme Antigua ou San Juan de la Laguna, des artisans locaux font revivre des techniques ancestrales. Torréfaction à la main, broyage sur pierre et confection de tablettes riches ancrées dans la culture. Les voyageurs peuvent observer ce processus et même y participer. De la dégustation de recettes traditionnelles à la fabrication de leurs propres tablettes, c'est une immersion totale dans le patrimoine maya vivant. Chaque bouchée de chocolat guatémaltèque raconte une histoire qui a traversé les millénaires. Numéro 9. Tikal, les ruines de l'Empire Maya. Cachées au cœur de la dense forêt tropicale du Petén, au nord du Guatemala, se trouve l'une des merveilles les plus impressionnantes de l'ancienne civilisation. Tikal, la légendaire cité maya. Bien plus qu'un simple site historique, Tikal est un monument vivant à la grandeur d'une civilisation qui a autrefois dominé l'Amérique centrale. Entre les années 200 et 900 après Jésus-Christ, cette cité florissait comme un centre politique, économique et culturel de premier plan. À son apogée, Tikal aurait abrité jusqu'à 90 000 habitants. Un chiffre impressionnant compte tenu de l'époque et de son emplacement isolé au cœur de la jungle. Mais, après la chute de l'Empire Maya, Tikal a été englouti pendant plus de 1000 ans sous une épaisse végétation. La nature reprenant ses droits sur un royaume oublié. Ce n'est qu'au XIXe siècle que des archéologues l'ont redécouverte, dévoilant les secrets enfouis sous le sol forestier. À Tikal, des pyramides majestueuses s'élèvent à plus de 60 mètres au-dessus de la canopée. On y trouve de vastes places cérémonielles pouvant accueillir des milliers de personnes, et un réseau complexe de palais, preuve éclatante de l'architecture avancée et des systèmes sociaux sophistiqués des Mayas. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Tikal est un rêve pour les explorateurs. C'est là où la pierre ancienne rencontre la nature sauvage, où les cris des singes hurleurs et les chants d'oiseaux tropicaux résonnent à travers des ruines sacrées. Et vous, si vous partez un jour pour le Guatemala, est-ce que Tikal serait votre première destination? Si oui, commentez avec le chiffre 9 suivi d'un point d'exclamation et restez avec nous, car le numéro 8 est tout aussi époustouflant. Numéro 8. Vous n'allez peut-être pas y croire, mais les célèbres bus scolaires jaunes des États-Unis entament une toute nouvelle vie au Guatemala. Et quelle vie! Une fois arrivés, chacun subit une transformation complète. Ils sont repeints à la main avec des couleurs éclatantes, décorés de lumières LED clignotantes, de plaques personnalisées et de portraits de saints, devenant de véritables œuvres d'art roulantes. L'intérieur aussi est relooké. Les chauffeurs décorent souvent leur cabine avec des photos de famille, des guirlandes festives, de puissants haut-parleurs et de la musique latino entraînante, en parfaite harmonie avec l'énergie du véhicule. Les habitants les appellent affectueusement « chicken buses », les bus à poules. Et ce surnom est bien mérité. Ces bus transportent tout. Des personnes, des sacs de légumes,
des valises et même des poules vivantes. Un seul trajet peut faire office de transport scolaire, de navette pour le marché et de liaison domicile-travail. Tout ça en une seule fois. Avec leurs klaxons assourdissants, leurs virages à toute vitesse et un style de conduite digne des cascadeurs, les Chicken Bus sont chaotiques, mais adorés. Ils font battre le cœur du quotidien guatémaltèque. Peu coûteux, débordant d'expression et profondément ancrés dans la culture locale, ces bus témoignent de la capacité à redonner vie à ce qui était destiné à l'abandon. Un chef-d'œuvre coloré, bruyant et plus vivant que jamais. Numéro 7. Le saint qui aime l'alcool et le tabac. Au Guatemala, il existe un saint légendaire aux habitudes pour le moins originales. Voici Maximón, une figure spirituelle qui aime le rhum fort, les cigarettes et qui porte souvent des lunettes de soleil tape à l'œil. Son histoire intrigue et étonne tous les visiteurs. Dans des sanctuaires à travers le pays, notamment à Santiago Atitlán, Maximón est généralement assis dans un grand fauteuil entouré d'offrandes. Alcool, cigarettes, billets et cigares de luxe. Les habitants croient que pour attirer la chance ou la protection, il faut lui offrir ce qu'il aime le plus. Maximón n'est pas un saint catholique traditionnel, mais plutôt un mélange entre la spiritualité maya autochtone et les influences catholiques introduites par les Espagnols. Pour de nombreux Guatémaltèques, il est à la fois sacré et accessible. Un saint qui écoute les prières, exauce les souhaits, ou se montre grognon si on l'ignore. Sa personnalité unique fait de lui l'une des figures spirituelles les plus emblématiques du pays, représentant une culture où la religion fait partie du quotidien, pleine de traditions uniques et de couleurs. Et vous, si vous voyagez un jour au Guatemala, oseriez-vous offrir une cigarette à Maximón? Commentez Max si vous pensez que c'est le saint le plus légendaire dont vous ayez entendu parler. Numéro 6. Le quetzal, l'oiseau symbole du Guatemala. Niché dans les forêts tropicales luxuriantes des hautes terres du Guatemala, le quetzal est bien plus qu'un simple oiseau. C'est un emblème national sacré et une incarnation vivante de l'âme guatémaltèque. Avec ses plumes émeraudes étincelantes, sa poitrine rouge vif et sa longue queue soyeuse qui ondule dans le vent, le quetzal est l'un des oiseaux les plus magnifiques au monde. Pour les anciens Mayas et Aztèques, le quetzal représentait la liberté, la vie et le divin. Les légendes mayas racontent que l'esprit des guerriers courageux revenait sous forme de quetzal, planant à jamais dans les forêts épaisses. Ces précieuses plumes étaient réservées aux rois et offertes aux souverains, mais blesser cet oiseau était strictement interdit, un affront direct aux dieux. La monnaie nationale du Guatemala porte d'ailleurs son nom, le quetzal, l'une des rares devises au monde à être nommée d'après un animal. Cela prouve à quel point cet oiseau est vénéré comme symbole d'indépendance et d'identité. Aujourd'hui, cette espèce rare est strictement protégée. Les voyageurs en quête de ce trésor ailé peuvent se rendre à la réserve Biotopo del Quetzal, dans le département de Baja Verapaz, où ces oiseaux vivent encore à l'état sauvage. Apercevoir une traînée de rouge et de vert à travers la brume est un moment inoubliable, un véritable privilège pour les chanceux qui en sont témoins. Numéro 5. Le plus grand producteur mondial de jadéite. Au cœur de la vallée de Motagua, au Guatemala, se trouve une pierre que les anciens Mayas considéraient comme l'esprit de la vie. Le jade de type jadéite. Bien plus rare que le jade néphrite qu'on trouve en Asie, la jadéite guatémaltèque possède une intensité de couleur unique grâce à sa structure cristalline riche en chrome. La variété la plus précieuse, le verde impérial, était autrefois réservée aux objets sacrés comme les masques funéraires, les représentations de divinités et les amulettes. Pour les Mayas, cette pierre avait une signification profonde. Le vert symbolisait la vie, le blanc représentait la sagesse et le noir évoquait le monde des esprits. Ils croyaient que la jadéite servait de lien entre les humains et le divin, et qu'une perle de jade placée dans la bouche d'un défunt ouvrait la voie vers l'au-delà. Aujourd'hui, dans la ville coloniale d'Antigua, l'art ancien de la sculpture sur jade perdure dans des ateliers réputés comme Jade Maya. Les visiteurs peuvent y observer tout le processus, de la sélection de la pierre brute au polissage et à la gravure de symboles mayas complexes. Certains studios recréent même des chambres funéraires royales, mettant en valeur des masques et bijoux taillés dans du jade massif, une véritable plongée dans la spiritualité maya. Au Guatemala, la jadéite est bien plus qu'un simple joyau. C'est un héritage sacré, autrefois plus précieux que l'or, et toujours célébré aujourd'hui comme un symbole d'identité culturelle et spirituelle.
Numéro 4. Des destinations touristiques à ne pas manquer. Petit par sa taille, le Guatemala offre pourtant des merveilles naturelles dignes des plus grands sites mondiaux. Volcans fumants, bassins verts émeraudes et rivières se jetant directement dans la mer des Caraïbes. Commençons par Semuc Champi, souvent décrit comme un paradis caché niché dans la forêt tropicale d'Alta Verapaz. Ce lieu enchanteur se compose de bassins calcaires turquoise en terrasse, formés au-dessus d'une rivière, comme un escalier façonné par la nature. On peut y flotter dans une eau cristalline, sous un couvert de jungle verdoyante, un vrai bain de rêve. Envie de sensations fortes, descendez sous terre dans la grotte voisine de Guatilla. Sombre, humide et mystérieuse, elle regorge de beauté naturelle. Puis grimpez jusqu'au belvédère pour profiter d'un panorama à couper le souffle sur toute la région luxuriante. Vous comprendrez alors pourquoi on surnomme cet endroit le trésor caché du Guatemala. Ensuite, préparez-vous à affronter le volcan Pacaya, l'un des plus actifs d'Amérique centrale, qui domine la région d'Escuintla de toute sa majesté. Imaginez-vous au-dessus des nuages, observant des rivières de lave incandescentes se frayer un chemin dans l'obscurité. Un spectacle aussi hypnotique qu'intense. Les plus aventureux peuvent atteindre le sommet à pied ou à cheval, marchant sur des champs de lave refroidis comme s'ils foulaient une autre planète. Et que dire du Rio Dulce, cette rivière digne d'un tableau? Elle s'étire sur plus de 25 km, reliant le lac Izabal à la mer des Caraïbes, serpentant à travers la forêt tropicale comme un ruban de jade. Faire du kayak ici, c'est magique. Des singes se balancent dans les arbres, des perroquets colorés volent à proximité et de petits villages de pêcheurs bordent les rives. Vous apercevrez peut-être le fort San Felipe, une forteresse coloniale construite pour repousser les pirates, qui trône fièrement au milieu de la verdure. Cette rivière est brute, romantique et vous transporte à la fois dans l'histoire et la nature. Le Guatemala ne s'adresse pas seulement aux voyageurs en quête de belles photos. C'est un paradis pour les amoureux d'aventure et de nature. Alors, qu'est-ce qui vous attire le plus? Vous baigner dans des piscines tropicales, marcher sur de la lave ancestrale ou descendre une rivière en pleine jungle? Dites-nous en commentaire l'aventure que vous choisiriez. Numéro 3. Des festivals uniques au monde. La beauté du Guatemala ne se limite pas à ses paysages. Ces festivals sont des explosions de culture, de foi et de joie. L'un des plus spectaculaires est El Día de Todos los Santos, le festival des cerfs-volants géants. Chaque 1er novembre, le ciel au-dessus de Santiago Zacatepeques et Zumpango se remplit d'immenses cerfs-volants faits main. Certains atteignent jusqu'à 20 mètres, peints de couleurs vives et représentant dragons, oiseaux ou symboles sacrés mayas. Les habitants croient que ces cerfs-volants guident les esprits des ancêtres vers le ciel, tandis que l'atmosphère au sol est électrisante. Rires, acclamations et éclats de couleurs emplissent l'air, offrant un spectacle inoubliable. Si vous êtes attiré par les célébrations spirituelles, la Semana Santa d'Antigua vous laissera sans voix. L'une des fêtes de Pâques les plus élaborées au monde, elle se compose de processions solennelles portant des statues de Jésus à travers des rues pavées recouvertes de tapis de fleurs complexes. Un mélange poignant de foi et d'art. Voir ces robes pourpres, rouges et blanches défiler lentement au son de la musique sacrée et de l'encens transforme Antigua en musée vivant de la dévotion. La Semana Santa est autant un événement spirituel qu'un spectacle captivant qui attire des voyageurs du monde entier. Et si votre cœur vibre pour la tradition haute en couleurs, ne manquez pas la fiesta de Santiago à Santiago Atitlan, au bord du lac Atitlan. Chaque 25 juillet, la ville s'anime grâce à la Danza de los Moros y Cristianos, une reconstitution haute en couleurs du choc entre les colonisateurs espagnols et les peuples autochtones. Au rythme de la musique folklorique, les danseurs défilent en costumes éclatants et masques en bois sculptés à la main, remplissant les rues d'énergie et de fierté. Cette célébration rend hommage à Saint Jacques et représente une manifestation vibrante de l'identité culturelle du peuple Tz'utujil. Numéro 2. Une culture culinaire unique. La cuisine guatémaltèque est un mélange vibrant des traditions ancestrales mayas et de l'influence espagnole, offrant des saveurs aussi riches que son histoire. Au cœur de cette fusion culinaire se trouvent les tamales, une pâte de maïs cuite à la vapeur, enveloppée dans des feuilles de bananier, garnie de viande, de légumes ou même de chocolat. Chaque région a sa propre version, faisant des tamales un véritable symbole d'unité culturelle. On trouve aussi le pepián, un ragoût audacieux et épicé
à base de poulet, de légumes et d'épices traditionnelles. Ce n'est pas qu'un plat, c'est l'âme de la cuisine guatémaltèque, débordante de profondeur et d'héritage. Pour un plat profondément enraciné dans la tradition maya, goûtez au caquic, une soupe de poulet au piment rouge, intense en goût et en couleur. Écho de plusieurs siècles d'esprit culinaire indigène. La scène de la street food guatémaltèque est également incontournable. En flânant dans les villes, vous découvrirez des tortillas de maïs chaudes, des bananes plantains grillées nappées de lait concentré sucré et des encas irrésistibles à presque chaque coin de rue. Du matin jusqu'à minuit, le festin ne s'arrête jamais. Et quand la nuit tombe, les locaux lèvent leur verre de quetzalteca. Un rhum doux mais puissant, très apprécié. Une gorgée suffit pour ressentir la chaleur festive et les traditions du Guatemala. Alors, par quoi commenceriez-vous? Un tamalé bien chaud ou un verre audacieux de quetzalteca? Dites-nous en commentaire quel plat vous aimeriez goûter en premier. Numéro 1. Le coût de la vie au Guatemala. Si vous rêvez d'un lieu naturellement splendide, abordable et parfait pour une vie paisible, le Guatemala pourrait bien être la réponse. Bien plus qu'un simple paradis touristique aux paysages à couper le souffle et à la culture indigène riche, ce pays est également étonnamment accessible. Y vivre coûte environ la moitié du prix de la vie aux États-Unis ou en Europe. Avec seulement 600 à 1000 $ par mois, vous pouvez mener une vie confortable, entourée de montagnes, de lacs et de communautés chaleureuses. Dans les grandes villes, un appartement moderne et sécurisé coûte généralement entre 400 et 800 $. Et si vous souhaitez un peu plus de confort, des villas douillettes autour du lac Atitlan ou dans le charme colonial d'Antigua commencent à partir de 1000 $, avec un cadre paisible et respectueux de la nature. Antigua et le lac Atitlan sont des choix privilégiés chez les expatriés, grâce à leur climat doux toute l'année et leur style de vie détendu, devenu rare ailleurs. Côté alimentation, le Guatemala est remarquablement économique sans compromis sur la qualité. Un repas local coûte entre 2 et 5 $, tandis qu'un dîner dans un restaurant haut de gamme revient généralement à 10 ou 20 $ par personne. Les marchés regorgent de produits frais à très bon prix. Le riz coûte environ 1,20 $ le kilo, le poulet environ 3,50 $ le kilo et les légumes autour de 2 $ le kilo. Les amateurs de café seront ravis d'apprendre qu'un délicieux café local ne coûte qu'1 à 2 $ la tasse. Les transports sont également très abordables. Les célèbres Chicken Bus demandent entre 25 centimes et 1 $ par trajet. Les tuk-tuk et les taxis en ville coûtent entre 1 et 3 $. Et même Uber est plus économique qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Les dépenses mensuelles de base restent accessibles. L'Internet par fibre optique coûte entre 25 et 40 $, tandis que les factures d'électricité, d'eau et de gaz varient entre 30 et 60 $ en usage raisonné. Pour rester en forme, un abonnement à la salle de sport coûte environ 30 $ par mois. En résumé, le Guatemala est idéal pour celles et ceux qui recherchent un mode de vie minimaliste et abordable, sans pour autant renoncer au confort moderne. Et voilà qui conclut notre voyage à travers 15 faits étonnants sur ce pays incroyable. N'oubliez jamais, faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision qui change la vie. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.